voudrais vous parler de quelques concepts et définitions de base. Ceux qui ont assisté hier à la présentation de Bernard Picon ont entendu, et vous le savez d'ores et déjà, qu'il n'est pas toujours évident de faire travailler des écologues et économistes ensemble, hein, par exemple, voire des conservationnistes et autres sociologues ou défenseurs du développement durable vis-à-vis des défenseurs de la conservation de la nature. Je prétends qu'il est essentiel d'arriver à un langage commun pour ce faire. Et je vais présenter quelques concepts et définitions venant de l'écologie de la restauration et parler ensuite de quelques schémas et modèles conceptuels que nous avons développés au cours des dernières années dans un cadre très général de restauration et réhabilitation d'écosystèmes dégradés. Et ensuite parler de deux outils de travail développés en collaboration étroite avec le GIPREB et avec le Grand Port de Marseille. Jean-Michel Boccognano, ici présent, a permis une collaboration. Sur 2 jours, on a élaboré ensemble un écosystème de référence pour l'étang de Berre que je vais vous présenter. Et un étudiant, Florian Claes de ENS, qui a réalisé un stage au sein du GIPREB grâce à l'accueil porté par Philippe et par Guillaume et toute l'équipe du GIPREB, a tenté une première analyse multicritère sur cette question du choix et de la construction d'un écosystème de référence, qui, comme j'essaierai de vous convaincre, est un élément clé qui distingue la restauration écologique de toute autre activité qui vise l'amélioration d'un écosystème, voire d'un milieu. Et tout cela en 45 minutes, n'est-ce pas? Non. Voilà, comme je vous ai dit, je pense que j'ai déjà expliqué tout cela, mon plan. Or, le réseau rêvé fait partie d'un réseau international, en fait, qui s'appelle la Société pour la Restauration écologique internationale, SER, avec son site web ser.org. Et en 2002 puis 2004, un abécédaire de la restauration écologique a été formulé et disponible en plusieurs langues sur ce site. Et la phrase la plus citée de très loin de ce document est la définition que vous voyez ici. La restauration écologique serait pour la SER le processus d'assister à la régénération d'un écosystème qui a été endommagé, dégradé ou détruit, sous-entendu par l'homme. Le plus souvent, on aborde des questions de dégradation anthropique, mais on peut très bien s'adresser à un site endommagé par un tsunami également. Mais le mot restauration, le concept, le terme de restauration écologique est utilisé aujourd'hui d'une façon beaucoup plus laxe, beaucoup plus large, qui recouvre en fait beaucoup d'autres activités. Et il faut se méfier un petit peu. Vous verrez, vous entendrez souvent ce mot sans précision. Et je propose qu'il est important de définir nos termes si on veut avancer dans un débat, surtout lorsqu'il s'agit d'un site complexe et compliqué, avec des enjeux majeurs et des acteurs avec des intérêts parfois conflictuels. Ceci voudra dire qu'il va falloir arriver à des compromis. Le consensus absolu ne sera jamais acquis. Donc autant commencer avec des termes et des concepts communs pour lancer les travaux d'échange et de conciliation et de compromis. Restauration
est un mot qui se prête à beaucoup de comparaisons, analogies, homologues tels que révitalisation, récupération, réactivation, réparation et cure aussi, si on veut. C'est comme si on était des médecins qui souhaitaient guérir un patient malade. Et des analogies, ça va beaucoup aider à transmettre des idées dans ce domaine. La réhabilitation est plutôt quelque chose de plus pointu qui vise à récupérer les fonctions ou le fonctionnement d'un écosystème dégradé sans se préoccuper autant de l'inventaire des espèces préexistantes. Et lorsqu'on passe à l'échelon supérieur de paysage, j'ai toujours pensé qu'il fallait mieux garder le terme de restauration pour l'échelon écosystème, et lorsqu'on parlera de paysage, l'échelon supérieur, selon la vision des écologues, en tout cas, utilisant plutôt le terme ou le verbe de réintégration d'un paysage fragmenté. Or, des géographes et autres artistes et historiens de l'art utilisent le mot paysage de diverses façons. Les écologues définissent un paysage comme étant un assemblage d'écosystèmes. C'est pour cela que je parle d'échelon. Et à l'échelon d'un paysage, on peut très bien programmer des projets de restauration, des projets de réhabilitation et des projets carrément de réaffectation. Cette unité du paysage, ma foi, on ne va jamais restaurer celle-là. Il faudra lui affecter un nouvel usage, mais dans une planification cohérente que d'un point de vue écologique, on peut appeler réintégration écologique et économique du paysage. Un sujet que je considère comme vital pour l'étang de Berre, qui lui fait partie d'un grand paysage, avec ses 3 bassins versants et tout ce qu'il y a autour de l'étang. Il faut distinguer ainsi avec réforestation, réintroduction d'espèces individuelles, ceci n'est pas de la restauration, et du simple assainissement ou ingénierie écologique. Ce sont des activités importantes, mais s'il s'agit de révégétaliser les abords d'une autoroute nouvelle, je considère que c'est un peu abusif d'appeler ça de la restauration écologique. Je propose plutôt d'appeler ça de l'ingénierie écologique, ce qui nous permet de mieux différencier les activités que nous abordons dans les discussions, et non pas de la restauration écologique de ce milieu parfaitement remanié par l'homme. Ici, il sera très difficile d'importer la notion d'écosystème de référence. C'est plutôt du jardinage, voire de l'ingénierie écologique. L'autre terme que je considère vital pour nos discussions est celui employé par le magazine du département dont je suis un fier citoyen depuis 20 ans. Dans l'article, il n'y a pas beaucoup de substance, mais ils ont capté ce terme qui est très dans l'air aujourd'hui et l'ont appliqué à des étangs. Donc, je voulais vous montrer cette image. Capital naturel fait partie d'une classification ou d'une typologie de type de capital proposée par le Millennium Ecosystem Assessment en 2005 sur la base de beaucoup de travaux d'économistes. C'est un terme emprunté aux économistes par un certain nombre d'écologues aujourd'hui. Et c'est très utile, d'après moi, on peut en parler longuement à la fin de la session, d'utiliser ce terme capital naturel, même si pour certains, le terme est polémique. Vous voulez dire quoi exactement avec ce terme, me dit-on? La nature n'a pas de prix. Soit, mais elle a des valeurs. Depuis toujours, l'homme
assigner des, des valeurs à la nature et au coût de sa destruction. Il s'agit de réinventer les sciences économiques et retourner à ses origines au XVIIIe siècle, quand les fondateurs des sciences économiques comprenaient très bien que le capital naturel était la base de nos économies. Si on parle de restauration du capital naturel, ça ouvre un peu le débat au-delà des termes et concepts concernant la restauration écologique d'un écosystème dégradé, endommagé ou détruit. Si l'on parle de restauration du capital naturel, alors les économistes ont un point d'ancrage et peuvent s'engager dans le dialogue. Alors que si on se parle uniquement d'effectifs d'oiseaux ou de poissons ou de plancton ou de zoostères, les économistes et autres sociologues, n'est-ce pas, ne trouvent pas vraiment leur mot à dire. Et c'est eux que consultent les politiques et non pas nous autres biologistes et écologues. Donc autant travailler avec eux, sans accepter leur modèle tel que, en leur disant « mais attendez, si vous ignorez la nature, on va vous rappeler à l'ordre ». Et la restauration du capital naturel s'adresse également au capital social, humain et culturel et se définit de cette façon. Toute activité investissant dans le renouvellement et le maintien des stocks ou, si vous voulez, réserves ou encore épargne que représente le capital naturel, afin d'améliorer et de maintenir le flux des services écosystémiques pour le bien-être humain, pour la société. Maintenant, il y a une certaine littérature sur cette question, sur ces termes, sur ces notions, mais encore très peu. Ça date de 2007, cette définition. Et en 2010, un projet qui s'appelle TIB, parrainé par l'ONU et l'Union européenne, et qui donne le pas suivant au Millennium Assessment d'un côté et le rapport Stern sur les coûts des changements climatiques de l'autre, le projet TIB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity en anglais, adresse la question du coût économique de la dégradation des écosystèmes et de la perte de la biodiversité pour la société planétaire et propose que la restauration doit faire partie de notre réponse. Et la réponse ne devrait pas être faire l'autruche et prétendre que tout va s'arranger. La réponse s'impose car nous sommes dans une mauvaise situation aujourd'hui à niveau planétaire vis-à-vis de notre capital naturel.